Over the Dew. Vous êtes bien effectivement sur la chaîne d'Aglimirs Vap. Et oui, alors là, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, Aglimir? Qu'est-ce que tu fous à nous sortir une vidéo le mardi? Vous vous rappelez là, quand je vous ai dit, je vais faire une vidéo le mercredi, le vendredi, bah, oubliez. Voilà, c'est fini, on va faire différemment. Alors oui, peut-être vous allez vous dire, mais attends, il nous dit un coup ça, un coup ça. Là, on va faire plus clair. Je sors une vidéo quand j'ai envie et quand je peux. Comme ça, on est ok. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que ça vape, parce qu'il faut que ça vape. Et aujourd'hui, nous sommes sur une vidéo, donc comme vous avez pu lire dans le titre, le bottom feeder, comment ça marche. Alors, j'en avais parlé dans ma première vidéo de présentation par rapport à ce setup. Donc, c'est la Centaurus, je sais plus quoi, de je sais plus qui. Voilà, Centaurus de Lost Vape. Donc, quand tu mets dans le bon sens, t'oublies pas, ça fait Centaurus. Voilà. C'est une box donc bottom feeder. Alors le bottom feeder, qu'est-ce que c'est? Je vais vous expliquer, c'est très simple. Déjà, comme d'habitude, alors attendez parce que j'en ai foutu partout, c'est un véritable bordel. Tac, comme d'habitude une petite taf. Voilà, pour se mettre dans le bain. On va éviter de faire voilà, trop de nuages. Le bottom feeder, qu'est-ce que c'est? Eh bien écoutez, c'est pas très compliqué. Pour ceux qui connaissent, alors, avant de commencer, je fais juste une petite parenthèse. Si sur cette vidéo il y a des j'ai envie d'arrêter de fumer, je veux prendre un petit setup, cette vidéo est clairement pas faite pour vous. Je préfère vous prévenir parce que là on va être sur du compliqué, sur de la vape aguerrie, comme j'aime bien dire. Donc, pour les vapoteurs, ouvrez bien les oreilles parce que ça va peut-être vous intéresser. Je l'espère en tout cas. Donc, le bottom feeder, qu'est-ce que c'est? Pour les vapoteurs, je pense que vous connaissez tous le dripper. Le dripper, qu'est-ce que c'est? C'est comme un atomiseur, c'est le même principe. Enfin, de toute façon, les cigarettes électroniques, c'est une résistance du coton, du liquide. Ça fait de la vapeur. C'est merveilleux. Enfin, après, tu rajoutes la box, l'accu, etc., etc., ou alors il n'y a pas d'accu. Enfin, bref. Et donc, un dripper, c'est reconstructible. Alors là, on va absolument rien voir. Voilà. Vous essayez un peu de plisser les yeux, je sais pas. Ouais, c'est du crash test. Enfin, c'est pas du crash test, mais je vous l'ai déjà dit, c'est. J'ai pas de grands moyens pour filmer pour le moment. Donc, là, on arrive à voir à peu près. Vous voyez, dedans, il y a une petite résistance, ou autrement dit, un coil. Et autour, il y a le coton. Bon. Alors, pour ceux qui connaissent du coup les drippers, normalement, ce que tu es obligé de faire à chaque fois, c'est que ton dripper, il est monté comme ça sur ta box, tu es obligé d'ouvrir ta cloche, de foutre ton liquide, de refermer, crac, et de tirer. C'est un peu chiant. Il y en a qui aiment bien, hein, je dis pas le contraire, mais pour ma part, je trouve ça super chiant. Eh ben, les mecs qui font des cigarettes électroniques, des setups, des liquides et tout ce que vous voulez, ils ont eu l'excellente idée, parce que moi je trouve que ce principe, c'est juste une dinguerie, ils ont eu l'excellente idée de rajouter sur les box un skunk, ou autrement dit une petite bouteille en plastique, hein, si vous voulez faire plus simple. Mais sur le papier, in English, that a skunk. Voilà, bon, l'accent est pas fou, mais bon, on s'en fout. Donc le skunk. Le skunk, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas très compliqué, tu vois, ta bouteille, tu peux l'enlever comme ça. Hop, tu la remets. Alors, je vais pas la laisser enlever parce que sinon, il y a tout le liquide qui va tomber, c'est chiant. Cette petite bouteille en plastique ou skunk, comme je disais, vous foutez votre liquide à l'intérieur. Et en fait, quand la magie opère, quand vous pressez la petite bouteille en plastique, donc en pressant dessus, hein, tout simplement, le liquide va tout naturellement monter dans le dripper. Alors attention, je précise bien, si vous voulez une box bottom feeder, comme ça s'appelle, il vous faut un dripper bottom feeder. Parce que si vous avez un dripper sans bottom feeder, je vais vous expliquer, vous allez voir, c'est très simple. Voilà, si j'arrive à le desserrer, zinzin. Voilà, je vais me préparer quand même du sopalin parce qu'à mon avis, il va me pisser sur les doigts. Voilà, donc, je sais pas si vous allez voir, ouais, si je me mets comme ça, vous voyez donc qu'il y a un trou au niveau du pas de vis. Donc ça, c'est un dripper qui est monté donc en bottom feeder. C'est ce qu'il vous faut. Parce que,
je vais le poser juste là, dans le sopalin, pour pas qu'il pisse partout. Parce que sur le pas de vis de votre box, on voit pas très très bien, mais en fait, vous avez du coup le trou de la durite qui est relié au skunk. Voilà. Donc, quand la magie opère, je vous dis, vous appuyez sur le skunk, et votre liquide, il monte dans votre dripper, et c'est merveilleux. Parce que du coup, vous êtes plus là à vous casser le crâne, à enlever la cloche, à secouer ta bouteille de liquide, à foutre du liquide partout sur tes cotons, refermer, prendre 3 tafs, et répéter l'opération. Là, je vous dis, c'est ce que je trouve prodigieux là-dedans. T'as juste à faire sprotch, voilà, t'appuies, moi j'appuie comme ça, tu prends ta taf, et ça vape, c'est merveilleux. Donc voilà pour comment ça marche le bottom feeder. C'est la petite aparté parce que je vais faire en fait une vidéo avec 2 sujets. Donc là déjà, le bottom feeder, c'est fait. Mais maintenant, du coup, je vais vous parler de cette... Oui, non, j'essaie de désembrumer un peu parce que là, c'est catastrophique, on se voit même plus. Voilà, ça y est, c'est bon, je vous vois. Je reviens sur ce que je disais, donc. Le bottom feeder, maintenant, vous savez comment ça marche. Je vous ai fait une explication très brève. Très bref, très brève, très brève, on va dire très brève. Mais voilà, après, si vous voulez plus d'informations, bah, vous savez bien, vous vous rendez dans un shop de vape, voilà, vous faites votre petite vie, vous posez des questions à tout un tas de gens, ou même à moi si vous le voulez, encore une fois, l'espace commentaire est dédié. Mais voilà, le bottom feeder, ça fonctionne comme ça. Un skunk, une petite durite dans la box, un dripper avec un pas de vis bottom feeder, et c'est génial. Donc, maintenant, je vais vous parler du setup, donc de la petite Centaurus de chez Lost Vape, voilà, comme indiqué ci près, et du petit dripper, donc c'est un Pulse, comme j'avais dit dans la première vidéo, mais voilà, c'est un dripper, moi, personnellement, je ne l'ai pas retrouvé sur le marché, il y en a peut-être quelque part qui traînent, vous pouvez essayer de farfouiller un peu, mais c'est un vieux dripper, hein, mais qui marche très bien, hein, vous avez pu le voir en prenant la petite taf. Donc, cette box, la Centaurus, je l'ai depuis cet été, enfin cet été, l'été dernier. Je l'ai acheté parce qu'en fait, j'avais... Alors, est-ce que je l'ai dans le coin? Je crois pas que je vais l'avoir, mais en fait, j'avais une autre box bottom feeder qui m'a claqué dans les pattes. C'était une drone, j'ai plus les références non plus, mais si ça vous dit quelque chose, drone, voilà, c'était mon premier bottom feeder. Et malheureusement, il m'a rendu l'âme. Donc du coup, moi j'étais là, bah, j'ai un dripper, mais j'ai pas de BF à mettre dessus, quoi. Donc chiant. Alors du coup, j'ai acheté cette petite box. Cette petite box, voilà, on va quand même bien prononcer le O. Donc franchement, ce truc, c'est cool. C'est cool parce que bah, c'est simple d'utilisation, hein. Dès que vous savez manier le bottom feeder, il n'y a aucun problème. Ça tourne comme une horloge, ça fuit pas de trop. Franchement, c'est top. Après, il vous reste juste à bien faire attention à avoir un liquide bien construit. C'est-à-dire au niveau de la base, vos boosters de nicotine et tout, qui soient pas trop fluides. Faut que ça soit un peu gras, mais pas trop non plus. Parce que sinon, ça monte plus, ça imbibe plus vos cotons. Et donc, ça fait du dry hit. Ou du dry, pour faire plus court. Donc, c'est chiant. Vérifiez toujours bien à avoir un liquide d'une bonne composition. Vous posez la question à votre fournisseur de vape, à votre boutique, etc., etc. Vous pouvez vous renseigner sur les forums et tout, il y en a bien assez. Mais faites attention du coup au liquide que vous mettez dedans, c'est hyper important. Notamment, pour les drippers, je fais une petite parenthèse aussi, faites attention aux gourmands. Ça a tendance à caraméliser les cotons, et donc ça fait du dry. Donc imaginez, si vous avez un gourmand trop gras, donc ça imbibe pas, ça brûle, et du coup ça fait du dry. Donc chiant. Et donc voilà, cette box, voilà, j'ai pas grand chose à vous dire dessus, hein, mis à part que voilà, vous avez des petites fonctions, hein, donc si on regarde un peu, vous pouvez changer la couleur du menu, en puissance max, je sais pas à combien elle monte, on va regarder. Mais bon, en général, faut pas vaper non plus comme un bourrin. Elle peut monter à 100 watts maximum. Moi, je suis à 80. Ça fait un très très bon nuage. C'est convenable, c'est bon. Donc voilà. Après, bah, c'est des paramètres comment dire, c'est comme toute box, quoi. Tu peux changer la puissance de ta taf, tu peux changer la couleur. Enfin, c'est des trucs un peu geek, quoi. Mais voilà, tu peux reset ta box, t'as le nombre de taf qui est affiché. Enfin, voilà, quoi.
Donc vraiment très simple à utiliser. T'as la petite batterie qui est affichée ici. Ensuite t'as les ohms qui sont là. Donc voilà, hein, très très simple. Et puis voilà quoi. C'est dedans c'est des. Alors vous pouvez mettre des accus que je me gourre pas. Des 22 650, un truc comme ça. Et ouais, je crois que c'est ça. Enfin, vous savez, c'est les gros accus. Attendez, j'en ai un là dans la patte. Ouais, les références et moi, c'est pas une dinguerie, hein. Alors attendez, que je regarde ça. 21700, voilà, c'est ça. Donc j'étais complètement à côté de la plaque. Donc vous pouvez mettre du 21700, ça c'est cool, c'est des grosses batteries, ça punch bien comme il faut. Donc franchement, c'est cool. Donc voilà pour les accus. Autonomie de la batterie, je dirais, vous vapez comme un enfoiré. Vous faites ouais, peut-être une demi-journée avec un accu, donc en 21700. Et bah, le mieux, c'est d'en avoir un deuxième, donc un dans la box et un chargé. Avec la petite protection, on n'oublie pas, surtout, parce que si on met dans la poche qu'il y a des pièces ou des clés, boum. Et donc c'est pas cool. Donc voilà pour l'autonomie de la batterie, hein. Je vous dis, si vous vapez comme un fou, ça vous fait ouais, une demi-journée, pas plus. Et pour ma part, moi qui travaille en tant que caissier, voilà, je sais plus si je l'avais déjà dit. Là par exemple, bah, je l'ai chargé ce matin, je suis à 69%. Donc, vous voyez, ça fait une pause le matin, une pause l'après-midi et le manger. Donc franchement c'est convenable. Voilà. Ensuite pour le dripper, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Bah ce dripper, donc du coup c'est un Pulse. Voilà, mais bon, j'ai pas plus d'infos dessus. C'est un monocoil, pour ceux que ça intéresse. Voilà, là on le voit plutôt bien, c'est sympa. Donc c'est un monocoil. Au niveau du diamètre, je pourrais pas vous dire quoi. Je suis pas un dieu là-dedans, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que bah, où vous préférez le monocoil, le bicoil, le quadro. Enfin, il y en a pour tous les goûts encore une fois. Mais juste, bah, en termes de cotonnage, parce que voilà, il faut faire son coton soi-même, etc., etc. Moi, je trouve que c'est plus pratique. Vous mettez qu'un coton, vous imbibez tout de suite, et hop, en 15 minutes, c'est prêt à faire feu, quoi. Donc, moi, j'aime bien. Le monocoil, c'est cool. Après, il faudrait que je vous fasse aussi la revue du Blotto, qui lui en a deux coils. Et bah, les deux coils, voilà, faut juste faire une opération en plus, mais il y en a qui préfèrent les 1, les 2, les 3. Voilà, quoi, c'est comme ça. Donc, euh, donc voilà, j'ai pu. Enfin, je pense que j'ai fait le tour, hein. Ouais, on a fait autonomie de la batterie, comment ça va, etc., etc. J'ai oublié quelque chose. Non, je vais le garder pour la prochaine vidéo, tiens. Ça fait un petit suspense comme ça. Donc, pour la prochaine vidéo, je vous fais la petite annonce. On fera un test liquide. Donc, c'est le liquide que je vape actuellement dessus. Mais je vous dis pas quoi, comme ça fait une petite surprise. Voilà, mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Donc là, ça va, on est à 13 minutes. Elle est un petit peu longue quand même. Enfin, c'est un peu comme les précédentes, quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que maintenant, bah, peut-être le bottom feeder va en intéresser certains, d'autres pas, que ça va intéresser les drippers pour certains et d'autres pas. Voilà, vous faites comme vous voulez. Voilà, c'était Aglimirs Vape, et puis je vous souhaite que du bien, et faut que ça vape. Allez, salut tout le monde!